Famille, coucou à tous, salutations les plus sincères et les plus distinguées. Ici AL et le code, vous êtes dans mon direct, ça bouge jamais comme jamais. Voilà. Aujourd'hui, je reviens encore une fois de plus sur la toile, étaler certains faits qui ne doivent même pas être là, tu vois. Des trucs qu'on ne doit même pas parler de ça ici, là, sur Facebook. C'est des trucs privés, c'est des trucs de famille, tu vois. C'est des trucs. Popo, tu dis bonjour? Dis bonjour. Voilà, Popo. La chaîne d'Ivan. À manger les gens. Descends. Allez, voilà. Fais une direct d'abord. Donc voilà, je disais, il y a certains trucs qui ne doivent pas être étalés. Il y a certains trucs qu'on ne doit même pas parler de ça. Il y a certains trucs qui ne doivent même pas arriver sur les réseaux sociaux. Mais j'espère que vous allez comprendre. Vous allez comprendre ce que je vais dire. Voilà, je vais essayer de parler calmement et très distingué pour certains illettrés qui sont là, qui ne font que dénigrer, qui ne savent rien, qui pensent que nous, on est là pour le plaisir. C'est le matin, mais s'il réveille, il n'y a rien à faire. Hein. Même mon gars, ici, il va faire direct, il n'y a rien à faire. Non. Le matin, s'il réveille, mon cœur est chaud, mon cœur est gros. Et ce n'est même pas depuis ce matin, c'est depuis 3 jours. J'ai digéré et je regarde l'attitude. J'ai essayé de conseiller, j'ai essayé de mettre ma part de vérité dans cette histoire. Il n'y a rien qui est fait. Donc quand il n'y a rien qui est fait, il n'y a rien qui bouge. Moi, il sait comment faire bouger les gens. Il sait. Il connaît comment faire bouger les gens. Ne vous inquiétez même pas. Même. La formation, on a suivi le cours du direct. Quand avant nous faisait le cours de direct, là, nous tous on était présents. Oui. Tous ces élèves ont suivi le cours. Donc là, ne vous inquiétez pas, il vous a dit, il y avait de la violence. Donc là-bas, là, ça ne chauffe pas. On aime affirage. Nous, on aime trop ça même. C'est ça qui casse les gens, c'est ça. Donc, au lieu de devenir ginzin, c'est qu'il y a quelque chose qui chauffe mon cœur. Voilà. On va commencer petit à petit. Hein? On va aller petit à petit. Taguez-moi le porte-parole des Ouans. Max Zogbo. Monsieur Max Zogbo, taguez-le, n'a qu'à venir, va écouter direct là, ce qu'il dit là, ça le concerne. Taguez maman Tina, taguez les mamans là, taguez Ouan, taguez tous les Ouan que vous connaissez là, taguez-les. Il doit venir écouter ce qu'il doit dire. Voilà. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas pourquoi moi il vient faire un direct pour parler de la vie d'Arafat. Ils voient dans les commentaires, il y a certaines personnes qui disent, Ali Lokota, t'as une famille, non? Tu ne m'appelles pas Ouan, il ne m'appelle pas Ouan, il m'appelle Ndiaye. Voilà. On dit, il ne m'appelle pas Ouan, pourquoi il me mêle des affaires de Didier Arafat? Pourquoi? Beaucoup de personnes se posent ces questions-là. Vous êtes beaucoup là dans les commentaires qui disent, pourquoi moi il me mêle des affaires de famille de Didier? Pourquoi il ne me mêle pas de mes affaires de famille à moi? Ok, je vais vous expliquer pourquoi, d'abord, avant qu'il commence, il me mêle de ce qui ne me regarde pas. Je vais vous expliquer ça d'abord, avant qu'on commence. Hein? Voilà. Didier Arafat là, hein? Le premier jour, moi et puis lui, on s'est vu, et puis on a parlé, on a marché ensemble, on a dormi, on a fait nos affaires ensemble, on a tourné. Ce même jour-là, on a été déjà de la même famille. C'est ce jour-là qu'on a été de la même famille. Pas de la même mère, mais on a été de la même famille. Parce qu'il m'aimait comme je l'aimais, comme un frère. On n'a pas le même sang. Hein? Mais la pureté du cœur, c'est plus fort. La pureté du cœur, elle est forte. Plus même que les gens qui ont ton sang. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il est détaillé en détail normal. C'est-à-dire, tu peux avoir ton frère chez toi à la maison. Ton frère même t'aime pas. Mais il y a ton frère sans côté qui t'aime même plus que ton frère. Voilà, qui est prêt à laisser sa peau pour toi. C'est de ça qu'il parle. La pureté du cœur est plus forte que la couleur du sang. Voilà. Il faut qu'il sache ça déjà pour commencer. Didier, c'était mon frère. Ouais. C'est mon frère encore. Aujourd'hui, là, où on est arrivé, le stade où on est arrivé, on a commencé depuis longtemps. C'est pas aujourd'hui qu'on a commencé à suivre Arafat. Ça fait plus de 10 ans. Ça fait plus de 10 ans. Ici, derrière lui, on fait nos trucs. Plus de 10 ans de ma vie, j'ai consacré au succès de la culture ivoirienne. J'ai mis aussi mon talent en avant, de créativité, d'ingéniosité, pour promouvoir aussi avec Didier Arafat la culture
ivoirienne dans le monde entier. Aujourd'hui, si le rap mousse, même à Abidjan, on en fait partie. Ceux qui étaient là depuis vont vous dire. Nous, on a commencé à chanter rap à Abidjan, il n'y avait pas rappeur même. Voilà. On a contribué. DJ Arafat a commencé à faire rap, ce n'est pas par hasard. Tout ça, c'était des stratégies qu'on a mises en place pour pouvoir promouvoir la culture ivoirienne. Vous voyez? Donc aujourd'hui, où on est à ce stade-là, on a tellement travaillé que notre patron, notre chef, le pilote n'est plus. Aujourd'hui, là, tous ces droits artistiques, d'image, tous ceux qui utilisent l'image ou d'une part ailleurs, le nom de DJ Arafat, ont le devoir, l'obligation de rendre compte à sa famille, à ses héritiers, à ses ayants droit. Et quand il parle de ses ayants droit, il parle de ses enfants. Voilà, il parle de ses enfants. Donc aujourd'hui, Arafat n'est plus. On a bataillé, on est arrivé à un stade aujourd'hui où on s'est fait beaucoup d'ennemis. On s'est fait beaucoup d'ennemis. Donc moi, Ali le code là, il ne peut pas laisser les enfants de DJ Arafat avec les mamans dans ce qu'elles ne maîtrisent pas. Le showbiz là, ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui maîtrise le showbiz. Voilà. Je vous ai toujours dit, il y a certaines choses même, si je dis de ma bouche, je viens CP direct, je vous dis là. Vous-même vous avez dit, mais lui, elle est fou. Hein. Lui là, ça ne va pas dans sa tête. Ça ne va pas dans sa tête. Donc, on va petit à petit. Je vous ai toujours dit, on va petit à petit. Et au fur et à mesure, les masques vont tomber. Et c'est ce qui est en train de se passer. Il y a eu plusieurs clashs. Aujourd'hui là, tous mes directs qui ont fait ont été justifiés. Il n'a jamais fait direct pour dire que non, ouais, même promener, oui, il n'aime pas ça même. L'exposition d'IA, il n'aime pas. Mais quand il fait direct, c'est parce qu'il sait que ça bouge. Ça fait bouger les premières lignes. Ça les réveille. Tu vois, après moi, c'est réveillé. Puis on dit, yeah, on parlait de toi là. Wow! Ça les fait bouger, ça les fait réveiller. Et s'il faut qu'ils se réveillent. Donc, ne nous perdons pas. Restons sur l'histoire. Je vous explique là, l'étape 1 d'abord. Il n'y a même pas commencé mon direct. Partager le direct là, les gens vont pas venir commencer à parler non des gens qui parlent. Quand arrivé à les 1000 et quelques, il a commencé à comment. Pour le moment, ils sont en train de vous faire le récit avant qu'on attaque le concret. Avec DJ Arafat, on s'est battu, on a ramené le truc loin. Quand j'en ai ramené, je parle aussi de la Yorogang, je parle de tout le monde. Il y a beaucoup de personnes qui ont participé. Voilà, on ne sait pas le cœur de tout le monde. On ne sait pas qui a des intentions vraies, qui n'a pas d'intentions vraies. Mais c'est le temps qui nous dit qui sont les vrais, qui ne sont pas les vrais. Seul le temps. Donc aujourd'hui, DJ Arafat a laissé des enfants qui bénéficient de son héritage. Ils doivent promouvoir l'image de leur père. Et à travers cette image, le rendre éternel dans le monde entier. Et moi, Ali le code, c'est ma mission. Il m'en bat les couilles. Le ouan, il n'est pas de vos familles, hein, mais il vous casser les couilles. Regardez bien mes yeux. Hein. Il vous casser les couilles. Car vous n'avez pas quoi. Il vous fatiguer. Il vous fatiguer pour ça là. Laissez les enfants, les DJ Arafat. Les enfants, les DJ Arafat sont les endroits aujourd'hui. Ils ont le droit de faire ce qu'il leur plaît de l'entreprise de leur père. Voilà. On va commencer par l'étape 1. Ça, c'était la mise en bouche. J'espère que vous avez compris. C'est pour ceux qui disent pourquoi ils me mêlent de la famille. Ou c'est pas ma famille. Pourquoi ils me mêlent des affaires d'Arafat. Pourquoi. C'est pour vous et vous expliquer ça. D'abord, pour vous dire que moi, je vous ai expliqué dans un autre direct les bails de flamme. Je vous ai dit, je suis comme un gardien de la flamme. Moi, je protège l'image de DJ Arafat. Dans son vivant, il protège son image. C'est pas sa mort, il ne va pas protéger son image. Tous ceux qui s'amusent à DJ Arafat, ils le connaissent. Ils savent que lui, il peut te tuer pour son image. Oui, il peut te tuer même, tranquille, ça ne va pas quelque part. Et c'est ce qui va se passer. Moi, je suis là pour protéger l'image de DJ Arafat. Et l'image de DJ Arafat, là, hein, c'est qui l'a laissé sur cette terre. La puissance, là, il a donné ça à qui? Il a donné ça à ses enfants. Il a donné ça à ses enfants. Moi, il connaît les ennemis de DJ Arafat. Il ne peut pas laisser ses enfants aller vers les ennemis de DJ Arafat. Ils vont les caresser dans le sens des poils et puis après les duper. Non, il ne pourrait pas accepter ça. Donc, l'étape 1, je reviens en arrière. J'ai fini mon explication. Maintenant, tout ce qu'on dit, pourquoi ici dans la famille d'Arafat, c'est pas dans la famille d'Arafat, pourquoi il parle, ça c'est votre problème. Je m'en fous de vous. Ça c'est votre problème, vous tout seul. Si vous ne comprenez pas ce que je dis là, c'est que vous là, vous n'avez rien compris de la vie encore. Rien.
Et restez où vous êtes, vous avez critiqué derrière clavier, c'est tout. Taguez-moi, monsieur Max Zogbo. Désolé, on m'appelait. Taguez-moi, monsieur Max Zogbo. On n'a qu'à venir parler un peu. Monsieur Max Zogbo, aujourd'hui, vous avez vu le post de DJ TV3 qui est le grand frère d'Arafat. D'ailleurs, DJ TV3, comme je l'ai déjà fait un message là publiquement devant la Côte d'Ivoire, devant le monde entier qui nous regarde, je t'envoie mes sincères condoléances. Oui, j'ai mal pour toi, frère. DJ TV3 a perdu sa fille. Je suis vraiment touché et navré pour toi, frère. Ouais, on est du tout cœur avec toi. DJ TV3 a fait un post sur son Facebook où il a dit que Max Zogbo n'est pas le porte-parole de la famille Ouan. Vous avez vu avoir ce post-là? Ok. Le post que DJ TV3 a fait là, il a dit que Max Zogbo n'est pas le porte-parole de la famille Ouan. Ok. Quand il y a eu les discours ici avec d'autres personnes de la famille, tout, on a insulté nos mamans ici, on nous a mal parlé ici là. Hein? La seule personne qui s'est levée par lui, nous présenter des excuses, c'était M. Max Zogbo. Il avait s'est présenté en tant que porte-parole de la famille, il nous a présenté des excuses, il nous a appelé, tout. Il a dit de toute façon, moi, je n'ai pas à répondre à quelqu'un, moi, je suis toujours dans le droit chemin, dans le respect. Moi, qui viens, il est si tu veux après là, il faut m'insulter, il faut faire ce que tu veux, c'est ton problème, je m'en fous de toi. Mais là, les gens vont savoir ton vrai visage. Voilà. Donc, monsieur, TV3 a déjà fait un post pour dire que Max Zogbo n'est pas représentant de la porte-parole de la famille. Pourquoi il a dit ça? Il y a beaucoup de personnes qui m'ont envoyé des messages qui ont demandé mais pourquoi TV3 a fait ce post-là? Il n'explique pas que ce qui se passe. Il dit juste que Max Zogbo n'est pas le porte-parole de la famille. Moi, je vous dis pourquoi il dit ça. Pourquoi TV3 a dit que non, Max Zogbo n'est pas le porte-parole de la famille. Moi, je vous dis ça. Moi, je vous fais pas de ça. Monsieur Max Zogbo, ok. Dans mon existence, même, il ne vous connaît pas même. Il ne vous a jamais vu. Il ne sait même pas où vous êtes quitté. Moi, Dieu m'a toujours parlé de sa grand-mère, m'a parlé de tonton Roger, le papa d'ABS, tu vois, il a ses tontons, il a ses tantiers qui s'entendent bien. Voilà, ils ont eu à me voir, ils me connaissent. Et quand ils sont en famille, il accompagne, il s'envoie ses tontons, ses tantiers, oui, c'est normal. Ils sont chargés d'images, donc c'est moi qui fais son planning tous les jours, matin, car le soir, tous les jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, car dimanche, c'est moi qui fais son emploi du temps. Tous les jours du mois, tous les jours de l'année, c'est moi qui faisais son emploi du temps. Quand est-ce qu'on s'envoie la famille là, il m'envoie lui aussi, puis on s'envoie sa famille. Ça m'a fait ma famille aussi, parce qu'on vit ensemble, on est amis et on est frères de sang. Monsieur Max Zogbo s'est levé un matin, il dit l'organisme de 12 août d'Arafat. Bon. L'organisme de 12 août d'Arafat, j'ai rien contre. Bravo. Je suis très content. Au contraire, on vous encourage, monsieur. On est de tout cœur avec vous. Parce que DJ Arafat, le 12 août, sera représenté partout dans le monde entier. Ce n'est pas que Abidjan il sera représenté. Il sera représenté aux États-Unis. Il y a une commission aux États-Unis. Il y a une commission au Canada. Il y a une commission en Italie. Il y a une commission en Espagne. Il y a une commission que moi-même, je vais gérer à Paris. Oui, je vous la prends en même temps. Je ne vais pas à Abidjan. Moi, je reste à Paris, je vais rendre mon frère Saint ici grand à Paris aussi. Avec d'autres personnes ici qui vont organiser des trucs. On va se mettre ensemble. Il y a une commission, il y a la COM DJ Arafat, commission d'organisation mémorable de DJ Arafat à Paris qui a été créée. Avec des membres de bureau, tout. On est en train de faire avancer des trucs. Vous aurez le programme, je ne vais pas trop m'étaler, ce n'est pas le but de ce direct. Vous aurez un programme bien établi qui vous dira tout ce qui va se passer. Le 11, le 12, le 13, le 14, tout ça. Voilà, vous aurez un programme. Abidjan aussi, ils ont leur commission d'organisation commémorable de DJ Arafat. Ils sont en train de travailler. Ok. Donc ça, ce qu'ils sont en train de créer à Abidjan, là, si vous voulez, c'est le bureau de la Yorogang. Ils ont dit la Yorogang était dissous, non. La Yorogang travaille toujours. Vous avez vu des photos avec Maman Tina ou Tina. Maman Tina même a dit, ok, je valide le mouvement, c'est bon, venez. On a laissé tomber tous les discours, les palabres. On s'est mis ensemble pour Didier ce 12, pour honorer sa mémoire. Sans discussion, sans rien, tous ensemble. Donc on s'est mis ensemble. On est en train d'organiser un truc. Ok. Le truc qu'on est en train d'organiser sera basé sur Abidjan et Paris. Ça, c'est ce qu'on organise. Mais il y a d'autres commissions aussi. Il y a Mali, il y a Burkina, il y a Allemagne, il y a tout suivi. Aussi, on est au courant de ce qu'ils sont en train d'organiser. On les aide dans notre manière. On fait parler aussi les communications.
Mais M. Max Zogbo, lui, s'est levé lui seul. Porte-parole de la famille Ouan qui disait avant, il s'est levé lui seul là, il dit qu'il va organiser son 12 août. Il y a faux, mon vieux, tu dois organiser le 12 août. Aniché, on est de tout cœur avec toi, on te pousse à fond. Pourquoi je ne suis pas d'accord alors? Pourquoi moi je ne suis pas d'accord? Il me pose la question. Pourquoi je ne suis pas d'accord? Je ne suis pas d'accord par rapport à un fait. Il a toujours dit, il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas Didier Arafat. Quelqu'un qui n'a jamais voyagé Didier, qui n'est jamais parti d'un pays, qui a vu l'ampleur de cet artiste, qui a vu les fans qui le côtoient, les gens qui pleurent pour le toucher, ne peut jamais comprendre ce que moi je vois ou ce qu'il a vu dans mes deux yeux, dans ma tête. La personne ne peut jamais comprendre ça. T'as beau moment, tu vois que Didier Arafat, il passe, on dit, hey, Didier Arafat, mon vieux, hey, tu as fou. Ouais, tu te dis qu'il est connu dans le quartier, il a fou. Mais est-ce que, comment tu sais, est-ce que c'est pas dans le monde? Voilà, vous ne savez pas. Nous, on a la vision du monde. Moi, j'ai accompagné Didier Arafat dans toutes ces dates. Où les partis pour rester pas, tous les fans de Didier Arafat qui sont là dans mon direct m'ont déjà vu un jour à ses côtés. Je sais quelle ampleur il a, quelle force il a. Je sais. Donc c'est pourquoi mes visions ont toujours été une vision internationale. Une vision internationale pour satisfaire tous ses fans. Pas forcément ceux d'Abidjan et tout machin, non. Une vision internationale. Parce que les gens d'Abidjan ont donné la force, oui, mais les gens de l'extérieur aussi l'ont donné la force. Ils l'ont soutenu. Donc c'est pourquoi il toujours dit, il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas la valeur de DJ Arafat. Aujourd'hui, il est décédé. Tout le monde le regrette. Tout le monde dit, hey, mais putain, il était connu. Hein. Hey, oh, c'est maintenant que vous savez. Hey, oh, c'est maintenant. C'est qu'il est connu. On sait ça longtemps. Il y a longtemps, on sait ça. Donc, M. Max Zogbo a décidé d'organiser son 12 août sans nous en parler, sans dire à quelqu'un, c'est levé un matin, il dit, moi, organiser mon 12 août. On est d'accord. Mais où je ne suis pas d'accord, là, c'est là ça arrive. Monsieur Max Zogbo, moi, je vous dis un truc. Didier Arafat, là, c'est pas un mendiant. C'est pas un commandeur. Ouais. Didier, demande pas, il va pas aller chez toi pour te dire, ouais, c'est chaud, frère, il y a besoin de temps pour organiser un truc. Ouais, est-ce que tu peux trouver une scène pour moi, pardonner? Non, non, non. Didier Arafat ne fait pas ça. C'est ça même qui a fait qu'il est décédé. Parce que là, c'est un battant. Il ne commande pas. Il ne mendie pas. Quand on commande, on demande là, on a des obligations en retour. Et parfois, ces obligations-là font qu'on perd notre fierté. Didier Arafat, c'est quelqu'un de fier. Il ne demande pas. Si à part là, on chantait par terre, on s'en bat les couilles. Et c'est ça, cette mentalité-là. Vous avez raté beaucoup d'épisodes dans tout ce qui s'est passé depuis Didier a commencé. Staïka, il est décédé là. Vous avez raté beaucoup d'épisodes. Hein. Sinon, là, si vous avez suivi le film, il y a des gens, mais vous n'avez même pas parlé eux. Il y a des gens, vous n'avez même pas vous approcher d'eux. Vous mélangez partout. J'ai reçu des notes vocales de certaines personnes où j'entends votre voix, M. Max Zogbo. Vous commandez. Vous commandez. Vous demandez de l'aide aux gens pour venir organiser le 12 août. Mais vous avez décidé d'organiser votre 12 août tout seul. Portez vos couilles. Organisez-le. Jusqu'au bout. Et on verra. N'allez pas demander l'argent aux gens, les moyens aux gens pour pouvoir organiser ça. Des trucs pour nous rabaisser, pour perdre notre fierté. On a vu ça au concert de la BA le 26. Quand je me suis opposé au concert du 26, tout le monde disait, ouais, mais pourquoi toi tu ne veux pas faire Arafat danser? Il dit, moi, Arafat est décédé là. On a le 26 décembre, ce n'est pas le temps de danser. C'est le temps de prévoir nos stratégies et attaquer l'année prochaine. J'étais contre ce festival. À cette personne qui était pour, non. Vous avez vu promouvoir l'événement ou venir gâter. Il n'est pas gâté parce qu'il savait ce qui allait arriver. Il a laissé faire. Nous, on s'est retirés. On a regardé. Ils sont allés témoigner scène des gens. Ils sont venus, ils ont fait un spectacle. Vous avez vu ce qui s'est passé là-bas. Ils nous ont manqué de respect. Ah. Ils ont manqué de respect aux gens à cause de vos actes. À cause de vos actes que vous menez, on manque de respect à d'autres personnes. Si vous voulez vous aujourd'hui, pour aller voir certaines personnes qui ont côtoyé Didier Arafat, c'est pas parce qu'ils vous connaissent. Hein. Comme il y a mis mon titre. C'est parce qu'ils veulent rendre service. Ils ont un cœur. Donc quand vous venez vers eux, vous dites, ouais, le 12, ils vont organiser quelque chose, tout, voilà, bon, voilà le plan, donne-moi un petit gel. Ils vont sciencer parce que c'est Didier Arafat. Ils vont sciencer parce que ces personnes savent ce que Didier aussi a fait dans leur vie. Évitez de commander. Évitez de demander.
Vous avez demandé, oui, on peut demander aux autres, mais pas à tout le monde. On n'a qu'à garder nos fiertés, on est fiers avant tout. La maman d'Ézéchiel. J'ai mis le mail, le Facebook d'Ézéchiel, c'est pas pour rien. La maison de la maman d'Ézéchiel a brûlé. Il était dans le sud. J'étais à Montpellier. Et c'est la grand-mère qui m'a appelé pour me dire que la maison de la maman d'Ézéchiel a brûlé. J'ai dit, ok, quand je vais venir à Paris, je vais aller la voir pour parler avec elle, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que demandez sur les réseaux sociaux, je vous ai dit, nous on est fiers. Il n'est jamais venu mettre sur les réseaux sociaux, allez-y aider la maman d'Ézéchiel, parce que sa maman a brûlé, nanani, nanana. Maman, est-ce que vous avez dit avec Arafat un jour poster un post pour demander quelque chose? Ouais, les fans, c'est chaud, il y a besoin de cotiser pour faire quelque chose. Ou tant. Non, jamais. Jamais. Si on veut faire quelque chose pour la maman d'Ézéchiel, on fait ça. Personne ne va savoir. Oui. Personne ne va savoir. Je suis arrivé à Paris, ça fait 4 jours. Je suis allé voir la maman d'Ézéchiel hier. J'ai vu de mes propres yeux. Et voisins, c'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. La maison de la dame a brûlé. Hein? Même brosse à dents, elle n'a pas pu sauver. Brosse à dents, son main n'a pas pu sauver. Tout est brûlé. Tout est brûlé. Ses souvenirs, ses habits, ses papiers, tout est brûlé. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Ça ne date pas de la semaine passée. Hein. Ça ne date pas de la semaine avant passée. Hein. Mais personne n'a parlé de ça. Personne n'a parlé de ça. Dans les commissions d'organisation, tout, personne n'a parlé de ça. Et moi, ce qui me fait le plus mal, c'est qu'aujourd'hui, M. Mac, vous envoyez un message à cette dame pour lui demander de vous aider pour le 12 août. Pour moi, c'est pitoyable. C'est écrasé même. En fait, c'est chaud, c'est chaud. On ne fait pas ça. 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 Vous voyez, on est là, on veut se battre tous ensemble pour la même cause. On veut faire le même truc. Mais seulement qu'on n'arrive pas à s'entendre parce que certaines personnes ont une manière de faire et certaines autres personnes ont une autre manière de faire. Pourquoi? 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 Moi, je suis le genre de personne. Moi, je suis un chef d'entreprise, comme je vous ai dit. Je suis le genre de personne. Hein. Mon petit frère, même qui est là, il n'a pas de travail. S'il n'a pas de travail, il me dit, il veut travailler dans mon entreprise. S'il n'a pas les compétences requises, il n'embauche pas. Il n'embauche pas même. Zéro. C'est ça qui va te faire couler, champion. C'est ça qui va te faire couler demain. Quand vous organisez vos trucs, là, mettez les gens compétents en avant. Ceux qui savent faire le travail. Ceux qui sont là, qui connaissent la bonne direction. Les Chinois, là, depuis, ils sont Didier. Nous, on est à côté, on les a élevés. Aujourd'hui, ils sont là. Ils font taekwondo, font aujourd'hui. Mais avant, ils faisaient 4 pattes. Moi, j'étais là, ils les ai vus. Des petits coins, gang, mis biberon dans les bouches aussi. On sait comment ça fonctionne. On sait les ennemis que vous avez, que vous-même, vous côtoyez. Vous ne savez même pas qui sont vos ennemis, on les connaît. Nous, on sait. Quand il dit nous, là, vous ne savez pas les qui. Pas les vannes aussi. Voilà. Moi, c'est mon frère sang. S'il parle aujourd'hui, c'est que c'est la même chose. C'est la même bouche, là, lui aussi, il parle. Parce qu'on a la même vision. On est ensemble depuis on est petit cas aujourd'hui. C'est pas pour rien. C'est parce qu'on a la même vision, on s'entend parfaitement. Il y a certaines choses à ne pas faire. Il y a certaines choses à ne pas faire. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Ne commandez pas. Ne commandez pas. Si vous commandez là, hein, vous allez perdre votre honneur. Vous allez perdre votre honneur. Je m'adresse aux mamans des enfants. À Kamen, à Aïcha, à Aurélia. Je m'adresse à vous trois. J'ai eu à parler avec vous.
J'ai vu qu'en fait, vous êtes pour rien en fait. Je jure, vous êtes pour rien. En fait, juste vous savez pas. Juste vous savez pas. Les gens vous embrouillent. Vous savez que tant que vous allez vous embrouiller, si vous restez vous trois ensemble, hein, si vous êtes vous trois ensemble, il n'y a personne qui peut faire quelque chose. Personne qui peut faire quelque chose. Il y a personne qui peut faire quelque chose. Mais les gens, ils vont tout faire pour que vous ne soyez jamais vous trois ensemble. On va vous mettre les bâtons dans les roues. Mais je vous dis ça. Ces personnes-là, ils sont à bannir. Vous devez vous éloigner d'eux. Ils vont tout faire pour ne pas que vous entendiez. Parce que tant que vous n'entendiez pas, vous n'êtes pas carré, vous n'êtes pas structuré, ces personnes vont toujours manger. On met les yeux dans la pâte seulement. Pendant que vous êtes en train de discuter, faire vos plans, et mange seulement. Et mange matin, midi, soir. Les mamans, mettez-vous ensemble. Mettez-vous ensemble. Vous choisissez les gens que vous voulez qui pénalisent les œufs d'Arafat là. Choisissez-les vous-même. Mettez-les devant. Ils vont gérer. Vos enfants vont être bien. Tout va s'établir. Bon, les histoires de famille, les histoires où lui là c'est le petit frère étant, lui là c'est le grand frère étant, viens on le place ici, lui c'est ça là, ça amène à l'échec. Ça amène à l'échec boulet même. Non. Mettez les gens parce qu'ils sont compétents pour travailler. Voilà. Il y a certains mouvements, quand ça vient d'Arafat, il dit ne soutient pas, c'est à cause de tout ça. Quand ça avec il soutient, il soutient. Quand il ne soutient pas, il dit ne soutient pas. Ce n'est pas son papa, ce n'est pas sa maman, ce n'est pas son grand frère. Mais vous savez l'importance, mon importance, vous connaissez ça. Vous connaissez ça. Mon importance, vous connaissez. J'ai parlé de la maman d'Ézéchiel, sa maison. Je ne vais pas commander, hein. Je ne viens pas pour commander. Je ne viens pas dire allez aider la maman d'Ézéchiel, elle souffre, ça fait mendiant. Mais aujourd'hui, j'ai parlé de ça aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Parce que vous vous êtes rabaissé plus bas que ça. Quand vous êtes dit, vous cassez les couilles. Moi, je serai là pour vous. Ça, vous n'avez pas compris. Arafat, là, hein, c'est votre enfant. Hein. Oui, on n'en disconvient pas. Mais c'est un personnage public. C'est quelqu'un là, hein, il est côtoyé dans le monde entier. Il n'a jamais caché ses affaires. S'il a un problème, même son tonton, il va dire sur Facebook. Il va dire. Il va dire. C'est un personnage public. Donc là, son image est publique. Tout ce que vous faites là, hein, sachez que ça va se retrouver sur les réseaux sociaux. C'est obligé. C'est obligé. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc les gens qui viennent dire, ouais, tu n'es pas la famille d'Arafat, pourquoi tu parles, nanana, machin, ils m'en parlent, écoutez, vous ne commentez même pas, mais c'est pas la peine que vous commentez. Parce qu'ils voient, ils me bloquent, yo, pas tout, fiou, tu disparais de mon Facebook. C'est comme ça. Je m'en fous de vous tous. Aujourd'hui, si le petit Ézéchiel est dans une maison, wesh, je vous dis que sa maison a brûlé, si vous entendez. Vous, les gars, il y a des gens qui veulent détailler, voir les commentaires. Il ne peut pas détailler. La maison de la femme a brûlé, aujourd'hui c'est chaud. Elle a tout perdu. Tout. Elle n'a même pas sauvé brosse à dents. C'est-à-dire, elle est sortie comme ça. La maison a dit, oh feu, elle est sortie quoi, boubou là. C'est quoi, toute maison là est partie en couille. Il n'y a rien encore. Donc, imaginez la souffrance. Toi, tu es en train de regarder mon direct. Imagine-toi où tu es assis en train de regarder mon direct. Tu as un coup, ta maison prend feu. Et puis, tu arrives dans la maison, tout est brûlé. 4 bleus a fondu. Là, un liquide, ça a brûlé. Habit, c'est parti. Télé a fondu. Le sol même est noir. Tu as fait quoi? Tu vas faire quoi? Rien. Tu ne pourras rien faire. Et c'est dans cet état-là que la femme est en ce moment avec son enfant. Et cet enfant-là, c'est l'image aussi de DJ Arafat. J'ai le droit d'en parler. Si vous ne parlez pas de ça, moi, je parle de ça. Si vous-même, vous n'avez pas encore décidé d'aller aider la femme, moi, il a fait qu'à vous décider. Après mon direct, quand on va vous montrer là, vous allez savoir. Maintenant, vous êtes au courant que sa maison a brûlé. Faites pas semblant. Vous êtes au courant, non? Maintenant, vous allez prendre vos décisions pour aller voir comment on fait. Si vous ne l'aidez pas la femme avant les 12, il n'y a pas 12. Wallahi. Wallahi. À la fin d'un concert, son enfant est con. Wallahi, il ne va pas dire au concert. Il ne va pas. Ah, je vous dis, il ne va pas. Les où? Vous êtes la famille d'Arafat. Vous avez crié ici que voilà qu'à laisser le mouvement d'Arafat. Ok.
On laisse. Voilà ce qui se passe. Il y a un ouin là, il est à Paris ici. C'est chaud. C'est chaud. Donc là, levez-vous. Vous avez fait votre truc, association ou réunion de famille. C'est pas ce que vous avez fait. Vous venez aider votre compatriote qui est ici. Voilà. Tous ceux qui veulent l'aider. Il y a le Facebook d'Ezekiel qui est en haut. Partez, vous cliquez, vous envoyez un message, vous parlez ça. Lui là-bas. Il est un chargé de communication qui va vous répondre tout, nickel. On fait ça zo pour vous. Voilà. Nous aussi, on fait ce qu'on peut faire aussi. L'aérogang est en tas. L'aérogang fait ce qu'il doit faire. Voilà. C'est pas dit que c'est de l'aérogang. C'est pas dit ça. Mais quand c'est bon, il soutient. Quand c'est bon, il pousse, il partage à fond. Quand ça pue l'escroquerie, il tient un. Quand ça pue l'escroquerie, il tient un. Direct. Voilà, il vous a dit faites attention, toujours sur votre route. Toujours. Tous les jours. Moi, c'est pas vous qui connaissez, c'est Didier qui connaît. Didier, c'était mon frère sang. Vous êtes ma famille aussi parce que vous êtes la famille de mon frère sang. Donc quand ça ne va pas dans la famille, quand on parle pas, ça ne va pas. On s'envoie le chef du village. Le chef du village, c'est le Facebook, c'est les Chinois. Voilà. Quand ça ne va pas, il met Bouya Kaska. Voilà, comme ça remue les premières lignes. Vous prenez les décisions qu'il faut prendre. J'espère qu'on s'est fait bien comprendre. Voilà. Je demande à tous les Chinois du monde entier. Partout où vous vous trouvez ce 12 août, faites savoir que vous avez eu un artiste ivoirien qui se prénommait DJ Arafat ou un ange Didier. 4 fois Koraman. Grand maître du coupé décalé. Voilà. Faites-le savoir partout dans le monde où vous vous trouvez. Ce jour-là, le 12 août, là, partout dans le monde. Hashtag RIP DJ Arafat. On doit être en top 1 sur Facebook, top 1 sur Instagram, top 1 sur tous les réseaux dans le monde entier. Tu mets ton son encore pour mettre dessus. T'en brûle le voisin. Quand il veut taper, il demande qu'est-ce qui c'est parti. Il dit c'est 12 août champion. DJ Arafat est mort. Ça fait un an. Il est trop fâché. Il prend le son et ça, il danse aussi. Voilà, c'est quoi on fait. Donc voilà. Le 12 août, partout où vous vous trouvez dans le monde, mobilisez-vous. Rendez grand hommage à DJ Arafat. Ouais, c'est de ça qu'il s'agit. Nous aussi, où on se trouve dans le monde, on va le rendre grand aussi. Il faut que de là-haut, il soit fier. Même Dieu même va dire, ah, Périta, t'es mort, ça fait un an. Attends, il y a les morts en bas là-bas ici, il ne te laisse pas, hein. Viens regarder un peu. Puis il va venir, il va mettre sa tête, va regarder quoi. Va nous voir nous tous, on est en Jensen. Voilà. Voilà. Moi, me concernant, il sera à Paris. Il fait les choses bien comme il faut. Les fans de Paris, il y a le Premier ministre, il y a Alvarez, il y a Maman Feli, il y a la chinoise de la Yorogang, tous les activistes. Voilà, tous les activistes. Ils sont là. On se met sous tactique, on va vous montrer que non, nous on aimait DJ Arafat. On va vous montrer ça même propre. Voilà. Excusez-moi. Donc, c'était tout ça. C'était à cause de tout ça, je voulais vous embrouiller un peu pour vous parler. J'espère que mon message est passé. Voilà. À l'église, on ne fait pas showbiz. Showbizman reste showbizman. Pasteur reste pasteur. C'est comme ça. Parce qu'on n'organise pas show. On organise messe. Ou bien, voilà. Donc, on est ensemble, la famille. J'espère que vous allez bien vous porter. N'oubliez surtout pas. Prenez soin de vous. En affaires, mettez toujours des gens compétents dans vos entreprises. Mettez pas parce que c'est le petit frère de bon petit frère, moi c'est ma grande soeur. C'est l'échec total. Voilà. On est ensemble. On est ensemble. Ceux qui veulent l'aider, vous pouvez me contacter. Bon, mais je vais vous donner la vraie version. Comment vous allez joindre la dame ou Ezekiel pour l'aider. Voilà. Je n'ai pas envie de partager des trucs Ezekiel, aider, dons, machin, non, non, non. Comme je dis, ça fait mendiant. Nous, on n'est pas des mendiants. On n'est pas des mendiants. On ne commande pas. Parce que quand tu commandes, tu as un retour. Et c'est dangereux, le retour, c'est le baissement des frocs. Mais, piou. En ensemble, prenez soin de vous, la famille. Big up à tous. À elle et le code. Toujours pour vous servir.